Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour la première vidéo de moi, le Footix, nouveau youtubeur, actualité foot, on est parti. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'actualité du Real Madrid, ce qui se passe dans le vestiaire, parce que c'est plus ou moins problématique. Et le plus grand club du monde est, semble-t-il, en train de couler, jusqu'à ce que, peut-être, José Mourinho arrive, tel un héros, sauvant la grande armada galactique madrilène. Alors, quel est le point central qui a déclenché tous les problèmes? C'est bien sûr le kit, Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé. C'est parti. Alors j'ai le maillot du Maroc, le meilleur ami de Mbappé c'est Hakimi, vous avez capté la logique. Et en plus, je suis marocain aussi d'origine, à l'ancienne, on est là. Enfin bref. Alors Kylian, qu'est-ce qui se passe? Kylian Mbappé, depuis qu'il est au Real Madrid, c'est 2 saisons blanches. Et comme par hasard, avant, ils avaient gagné la Ligue des Champions. Et comme de plus grand hasard, maintenant, c'est Paris Saint-Germain, son ancien club, qui gagne la Ligue des Champions et qui peut en gagner une deuxième la semaine prochaine. Enfin bref. Au début, tout allait bien, même s'ils ne gagnaient pas de trophées, au moins ils ne faisaient pas de problème dans les vestiaires. Mais là, depuis quelques mois, après certains événements douteux, avec selon lui et le clan Mbappé, des médecins du Real Madrid qui auraient falsifié ou se seraient trompés sur ses blessures, se trompant de jambes, je sais pas quoi, des trucs bizarres comme ça, il y aurait une sorte de cassure. Mais pas qu'avec les médecins, aussi avec les autres joueurs du vestiaire. Selon Aquababe, des joueurs tels que, notamment, Jude Bellingham seraient ultra jaloux de Mbappé depuis son arrivée et feraient tout pour lui nuire. Voilà un peu ce qu'il se passe. Cette année, le Real Madrid a recruté un nouvel entraîneur en début d'année, Xabi Alonso, qu'ils ont vite viré, car des joueurs ne l'aimaient pas, car selon eux, il était un peu trop tactique, il faisait des longues séances vidéo, tout ça, tout ça. C'était un entraîneur de haut level, quoi. Mais le Real Madrid, ils étaient un peu à l'ancienne école, comme on dit. Et donc, sur cet entraîneur a été mis une pression immense, ne pouvant plus le laisser coacher comme il veut. Il a donc été viré à terme à sa première défaite en quelle compétition déjà? Ah oui, c'était la Super Coupe d'Espagne, voilà, contre le FC Barcelone. Visca Barça. Enfin bref. Et donc maintenant, revenons à Kylian Mbappé. Quel est-il dans tout ça? Ben, Kylian Mbappé, semble-t-il, aimait bien Xabi Alonso. Et donc, il a été déçu de son licenciement au profit d'Arbeola. Mais au début, il n'a pas voulu le montrer. Mais petit à petit, en voyant que la saison devenait de plus en plus cataclysmique, en voyant tous les trophées se perdre au fil du temps, il s'est énervé et c'est ainsi que le Kicks a sorti le griffe. On a retrouvé notre bon vieil Mbappé comme à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, tout est parti d'abord d'un like sur Instagram. Il a like une image où on voit Mbappé avec José Mourinho au milieu et Arda Güler à côté. Comme pour signifier que Alvaro Arbeola, je sais pas dire son blase, mais vous avez capté, ah ben, il devait dégager, c'est bon, on en a marre de lui. Ce qui n'a pas du tout plu aux Madrilènes, et ce que je comprends, parce que bah, c'est un très grand manque de respect à l'institution. On respecte le coach. C'est pas parce qu'il y a des joueurs du Real Madrid qui n'ont pas respecté l'ancien coach que tu ne peux pas le respecter, Mbappé. En plus, ces joueurs-là, ils n'ont pas respecté à raison. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions, Valverde et Vinicius. Ah mince, faut pas dire les blagues. En fait, je sais pas s'il faut dire les blagues ou pas. Ça se trouve, il y a d'autres joueurs, ça se trouve, c'est pas eux. Enfin bref, vous avez capté. Donc, ils avaient une excuse, ils ont déjà gagné. Donc, un nouveau coach qui n'a encore rien gagné avec le Real Madrid, qui a eu le temps de rien construire encore, qui vient juste d'arriver. Eh ben, on peut le tège s'il nous casse la tête. Nous, on a déjà gagné. Avec le bon vieil Ancelotti qui mâche ses chewing-gums. Enfin bref, voilà. Du coup, bah, Mbappé, bah, il avait le seum. Mais bon, il peut rien faire parce que bah, il a rien gagné avec le Real Madrid. Et même avec Paris, il a rien... enfin, par des Ligue 1, il en a plein des Ligue 1. Mais il a rien gagné. Du coup, il se retrouve dans une impasse. Mais comment va-t-il répliquer? Ah bah, Kylian Mbappé s'énerve. Il s'offusque. Parce que ça se fait pas. Eux, ils ont viré un coach. Ah ben moi, je vais faire pareil. C'est ce qu'il s'est dit. Du coup, maintenant, c'est ciao Arbeola. Sauf que Arbeola était déjà prévu pour être viré. C'est pour ça que je capte pas trop le move d'Mbappé de maintenant cracher sur le coach, alors que de toute manière, il allait partir. C'est un peu, comment dire, c'est un peu tiré contre son camp, quoi. Parce que, bah, il avait qu'à attendre qu'il parte, juste. Même s'il est énervé pour cette saison ratée, c'est complexe. Donc, Kylian Mbappé a commencé à cracher sur Arbeola, déjà avec cette story Instagram. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La fameuse interview d'après-match.
Je ne sais plus quel match, mais c'est une interview d'après-match. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est qu'Mbappé revenait de blessure et il voulait absolument démarrer titulaire contre le FC Barcelone. Mais Arbeloa lui a dit non, tu seras sur le banc. Du coup, Mbappé a fait un grand sourire machiavélique, Babidi à son prime, et est rentré chez lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bam! Il envoie une story Instagram pour encourager son équipe. Mais tout va bien, c'est super, Kylian Mbappé se remet en question. Mais il envoie cette story Instagram comme de par hasard quand le Real Madrid perd 2-0. Et là, ça chamboule tout. Donc, Mbappé est, selon les Madrilènes, très irrespectueux d'avoir fait ça. Mais moi, je me dis, est-ce que il n'a pas potentiellement une excuse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça? Peut-être qu'Mbappé avait la gastro et qu'il était aux toilettes et qu'il a raté le début du match. Mais en tant que bon soldat du FC Real Madrid, il s'est dit, je vais encourager mes coéquipiers. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, il aurait fait sa story un peu tard, à la va-vite, alors que le club perdait 2-0 en se disant, c'est pas grave, c'est mon club de rêve, c'est mon club de cœur. Ils vont remonter la pente. Le Real Madrid, c'est le club des remontadas. Tout le monde le sait. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il a réfléchi à Mbappé avant de poster sa story. Je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute quand même. Parce que directement cracher la poire à cause d'une ancienne story Instagram où il like un tweet avec José Mourinho, à cause de comportements un peu bizarres par rapport à des blessures, à cause de comportements comme s'il s'inventait des blessures pour rater certains matchs qui ne l'arrangeaient pas, notamment les grands matchs, pour seulement jouer les petits matchs et stater contre des petites équipes et s'assurer le Pichichi et le Soulier d'Or. Bien que le Soulier d'Or, il risque pas de le gagner cette année avec le monstre qui est Harry Kane. Enfin bref. Maintenant, passons à la suite par rapport à Mbappé. La dernière chose qu'il a faite récemment, qu'est-ce qu'il a fait? L'interview d'après-match. L'interview d'après-match, il a tout balancé. Il a balancé les blazes, il a dit ce qui se passait, il a dit toi je t'aime pas, toi je t'aime pas. Enfin bref. Alors Mbappé, dans cette interview d'après-match, il a dit bon, ben, si le coach il veut que moi je passe après Vinicius Junior, Gonzalo Garcia et Mastantuono, bah, c'est ainsi, c'est la hiérarchie, je respecte. Et tout le monde lui a craché dessus en disant que c'était de l'ironie. Mais comment pouvez-vous être sûr que Mbappé faisait de l'ironie à ce moment-là? Expliquez-moi. Avez-vous la preuve? Avez-vous parlé à Faiza Lamari, la mère de Mbappé, et elle vous a dit oui, il faisait de l'ironie, il faisait ça pour cracher à la gueule du club, pour cracher à la gueule d'Arbeola, manquer de respect à l'institution? Non, non, tout ça est sorti de son contexte par les haters et par les fans du Real Madrid qui sont énervés et les anciens fans du PSG qui disent on vous avait prévenu, on vous avait prévenu, on savait tout depuis le début. Enfin bref, tout est clair maintenant. Moi je me dis on peut laisser encore une fois le bénéfice du tout à Mbappé. Moi je pense que c'est juste un joueur qui s'acclimate à son vestiaire et qui accepte d'être rétrogradé dans la hiérarchie. Mbappé ou pas, il s'est dit ok je suis Real Madrid. C'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, on fait des moins bons matchs, tout ça, et on est forcément rétrogradé de la hiérarchie des joueurs. Et ben, Mbappé, blessure, comportement un peu problématique selon vous, même si je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute, mais peut-être qu'en club, en interne, ça a été perçu de la même manière, perçu, eh bien, celui-ci accepte, tout simplement. Il fait preuve de bonté, d'acceptation de son prochain. Il a aussi dit des choses comme ouais, le match de Coupe de France, j'étais pas là, et on a perdu, de Coupe de France, de Coupe d'Espagne, j'étais pas là, on a perdu, on a été éliminé, et comme par hasard, après quand je reviens en jeu et tout, et, et tout le monde a dit, ouais, mais Mbappé, toi t'étais blessé pendant qu'on jouait contre Manchester City, on les a tapés, qu'est-ce que tu racontes, et tout, plein de choses sorties de leur contexte. Alors moi, je pense par rapport à ça, bah, comme je viens de le dire, que c'est du hors contexte. Mbappé a cité cet exemple, bien que maladroit, pour se justifier par rapport au fait qu'à chaque fois qu'il a une blessure, les gens disent ah, il fait exprès de se blesser pour rater les grands matchs. Et lui, ça l'énerve. Du coup, il a dit eh ben là, comme par hasard, j'étais blessé, eh ben on a perdu. Vous voyez? Et c'était un petit match, c'était une équipe de D2, je sais pas quoi. Il a dit ça juste pour se justifier. Il a pas dit pour ça pour dire ouais, quand je suis pas là, on perd, quand je suis là, on gagne. Non, quand t'es pas là, des fois, le Real, il gagne, même souvent. Alors, c'était pas une justification donnée, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, moi je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute à Mbappé. Et aussi que l'équilibre du vestiaire doit se reconstruire petit à petit. En parlant de ça, la bagarre Tchouaméni-Valverde, les gars, en commentaire, en fait, j'ai pas bien suivi et tout. C'est qui a gagné là? Parce que moi perso, j'étais team Tchouaméni, parce que voilà, la France et tout.
Mais bon, Valverde, il a l'air chaud quand même. Après, apparemment, il a fini à l'hôpital. Dites-moi en commentaire ce qui a gagné entre Valverde et Tchouaméni, voilà. Prochaine vidéo, je ferai mes pronostics pour la Coupe du Monde. Je vais faire mon tableau des vainqueurs. Et voilà, ça sera super. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur le Kicks. Posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai. Peut-être même des questions personnelles et tout ce que vous voulez. J'y répondrai dans une FAQ. Et voilà, ça sera trop bien même par rapport au foot, par rapport à Mbappé et tout, vos avis et tout. Moi, je suis un grand fan d'Mbappé, mais qui en même temps qui est pas fan. Vous voyez, c'est le fan qui est pas fan. Vous avez capté? Genre quand il était à Paris, je le détestais. Et maintenant qu'il est au Real, je l'aime bien. Mais quand il a une équipe de France, là, je l'aime beaucoup. Ça dépend du contexte, comme vous savez. Enfin bref, c'était le divertissement, c'était le footix. Bise.